certaines extensions micro et nanoring. Et si vous comptez en plus les rendez-vous beaucoup plus fréquents chez le coiffeur, qui sont bien sûr à chaque fois facturés, alors que vous pensiez faire une économie, c'est raté. Et le calcul dans le temps est vite fait. Les extensions micro-ring et nanoring l'emportent haut la main. Et pour finir, ce qui a tout de suite attiré avec ces extensions, c'est la façon dont elles se fondent de manière naturelle dans les cheveux. Mon avis. Sur ce point, je suis d'accord de dire que c'est le cas au tout début. Mais après peu de temps, il devient vite compliqué de s'attacher les cheveux et faire certaines coiffures. Et ça finit par se voir beaucoup plus qu'avec une technique micro-ring ou nanoring. On perd également la fluidité dans le mouvement des cheveux après peu de temps. On voit apparaître des paquets, les bandes se distinguent de manière inesthétique les unes des autres à la pousse des cheveux. C'est un phénomène que l'on n'a pas avec les techniques micro et nanoring non plus. Avant de conclure, je voudrais juste revenir à l'origine de ce phénomène. Car ceux qui ont d'abord commencé à réellement reprendre et populariser cette technique, ce sont les sites de vente en ligne voulant concurrencer les marques d'extension connues et bien implantées en tentant de se différencier. Car contrairement à ces grandes marques qui imposent des formations sérieuses aux coiffeurs désireux de se lancer dans ce domaine service particulier de la coiffure, ces sites se sont adressés aux particuliers et aux coiffeurs qui cherchaient à proposer des extensions de manière occasionnelle, car il y avait un vrai marché à prendre. Et leur stratégie a parfaitement fonctionné. La preuve en est que depuis, les grandes marques ont également intégré cette technique à leur catalogue en apportant des améliorations et ainsi reprendre un peu de part de marché grâce à cet engouement. Vous voyez que tout ceci répond avant tout à de nombreuses stratégies commerciales et ne se soucie pas